Mes bien chers frères, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Mes chers amis, nous sommes au sommet de l'enseignement du Christ. Et en même temps, c'est le motif profond de ce que le Christ va accomplir et le pourquoi il l'accomplit sur la croix. Mes chers amis, Jésus fait une révolution copernicienne, pourrait-on dire. Avant l'Évangile, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et croyez bien que c'est un progrès. Tu me gifles, je te gifle. Tu me tapes, je te tape. C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était tu me gifles, je te tue. Au moins, la réponse est proportionnée. Mais là, Jésus change radicalement de registre. Il élève vraiment le niveau à un niveau très élevé et qui pourrait paraître pour chacun d'entre nous insurmontable. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis ? Alors Jésus dit cela pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que lui-même va vivre cela. Il va mourir sur la croix, il va donner sa vie pour nous tous, qui sommes tous ennemis de Dieu à cause du péché. Ne l'oublions pas. Ce que nous pouvons reprocher aux autres n'est rien en comparaison de ce que Jésus peut nous reprocher. Notre péché est bien plus grand envers Dieu que le mal que nous subissons à cause des autres. Voilà pourquoi Jésus peut dire cela. Il peut le dire parce que lui-même le vit à un niveau que nous ne pouvons pas le vivre. Il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Non seulement pour ceux qui seront sauvés, ceux qui accueilleront la grâce de la miséricorde, mais également il donne sa vie pour ceux qui refuseront le salut. Autrement dit, il donne sa vie pour rien. Mais il ne peut pas s'arrêter pour cela, devant cela. Il ne peut pas s'empêcher de donner sa vie pour tous les hommes. Chacun peut accueillir le salut. Ceux qui ne l'accueillent pas ne pourront pas lui reprocher « Seigneur, tu n'as pas donné ta vie pour moi » sur la croix. Même l'enfer pourra crier « Nous refusons la grâce que tu as donnée sur la croix ». C'est incompréhensible pour nous, bien sûr. Mais Jésus a donné sa vie pour chacun des hommes que nous sommes, alors que le péché nous avait séparés de Dieu. Et d'ailleurs, qui peut dire qu'il n'a pas péché ? Qui peut dire qu'il n'a pas mis une séparation entre Dieu et lui ? C'est ça le péché, c'est la séparation. Donc Jésus peut dire cela, aimez vos ennemis parce que moi, dans ma croix, je vous ai aimés d'un amour incommensurable. La seconde raison, parce que ça ne suffirait pas d'aimer nos ennemis parce que lui-même donne l'exemple. La seconde raison est essentielle parce qu'il donne la capacité, il donne la grâce nécessaire et suffisante pour aimer son ennemi. De la croix découle le flot ininterrompu de sa miséricorde, son cœur transpercé au moment même où il sauve le monde, au moment même où il est mort sur la croix. Les pluies de miséricorde se déversent de manière infinie sur le monde. Eh bien, il nous donne la grâce pour vivre cela. Il ne pourrait pas commander à l'homme d'aimer son ennemi s'il n'avait pas la force de le vivre. Par contre, il faut s'entendre sur l'amour. L'amour, ce n'est pas avant tout des guilis dans le cœur. Ce ne sont pas des sentiments, des émotions, des sensations. C'est pas parce que quelqu'un me paraît antipathique, quelqu'un qui me pourrait-on dire, qui me gêne, avec lequel je n'ai pas de sympathie, que je ne peux pas l'aimer. Ce n'est pas de cet ordre-là, ce n'est pas de l'ordre du sentiment. L'amour est un acte de volonté avant tout. Mes chers amis, Dieu nous demande d'aimer avec notre volonté nos ennemis, pas de sympathiser avec eux. Si on peut, tant mieux, mais ce n'est pas ça qui est en jeu.
Ce qui est en jeu, c'est l'amour comme don de soi. Quand Jésus dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie », l'expression de l'amour, c'est le don de soi. C'est donc un acte de volonté et pas le seul sentiment. Voilà pourquoi il est possible d'aimer ses ennemis. Si cela reposait sur quelque chose de sentimental, nous ne pourrions pas appliquer ce commandement, car le sentiment ne se commande pas. Je ne peux pas dire, eh bien, je vais me commander à moi-même d'avoir de la sympathie pour un tel, d'avoir de l'empathie pour un tel. Non, c'est impossible. Par contre, je peux me commander à moi-même d'aimer mon prochain, quel qu'il soit. C'est ça que Jésus veut nous enseigner. L'amour est un don de soi. Et lui-même l'a vécu sur la croix. Mes chers amis, cette exigence de l'Évangile n'est pas une option. Jésus n'a pas dit « si vous pouvez, essayez de vous aimer et aimez vos ennemis ». Non, aimez vos ennemis, c'est un impératif, c'est un commandement. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Autrement dit, c'est une condition sine qua non pour que l'amour de Dieu puisse ainsi nous faire vivre de sa grâce. Si je refuse l'amour, je bloque la possibilité de la grâce de Dieu pénétrer dans mon cœur, et ainsi me permettre d'accueillir cette grâce pour en vivre. Si j'aime mon ennemi avec la grâce que Dieu me donne, à ce moment-là, le salut m'est appliqué. Autrement dit, la mesure que j'exerce, ce que dit Jésus, la mesure que j'utilise pour les autres va servir pour moi. Non pas que Dieu veut me punir, on n'est pas dans la punition. Quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est au contraire, faites surabonder l'amour de votre cœur pour que vous puissiez non pas aimer avec votre simple amour naturel, humain, mais avec votre amour spirituel, celui qui vient de Dieu. Car la charité, mes chers amis, la charité, ce n'est pas seulement aimer avec son cœur, c'est aimer avec son cœur fortifié par la grâce de Dieu. J'aime Dieu avec l'amour de Dieu, j'aime les autres avec la grâce de l'amour de Dieu. C'est cela, mes chers amis, l'amour auquel nous sommes invités. C'est pour une fois de plus, ce n'est pas nous qui nous sauvons. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts surhumains pour pouvoir aimer les autres. C'est au contraire, j'accueille la grâce de Dieu avec laquelle je peux aimer mon prochain. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, quand je refuse d'aimer, je ferme la porte de mon cœur à la grâce. Ça va de pair. Ça peut paraître contradictoire quelque part. Comment puis-je aimer en même temps, ne pas accueillir ou accueillir, etc. Les deux vont de pair. Quand j'aime mon prochain, quand je fais des efforts avec ma volonté pour vouloir aimer mon prochain, même mon ennemi, la grâce de Dieu m'est donnée à ce moment-là et je peux le porter dans mon cœur. Et cela, bien sûr, m'aide à aimer Dieu. Vous voyez, mes chers amis, nous sommes dans le cœur même de l'enseignement de l'Évangile, parce que c'est dessus cette vertu de charité que nous serons jugés, et elle s'exprime pleinement jusqu'à l'amour des ennemis. C'est comme cela qu'on reconnaît les disciples du Christ. Et que feront les premiers martyrs si ce n'est justement d'aimer leurs ennemis avec l'amour de Dieu, avec la grâce de l'amour de Dieu? Combien de chrétiens dans les premiers siècles vont offrir leur vie en sacrifice par amour des ennemis pour l'amour de Dieu? Et cela, mes chers amis, est efficace parce qu'elle produit des grâces. Regardez Saint Paul. Saint Paul, avant d'être le grand Saint Paul, était le fameux Saul, qui était au pied du martyre de Saint-Étienne et qui a prouvé ce meurtre. Et voilà que Saint-Étienne dit au Seigneur, le premier martyr de l'Église, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur. » Et quelque temps plus tard, ce Saul en question va se convertir soudain sur le chemin de Damas, où il sera terrassé.
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Je suis Jésus le Nazaréen. Voyez, l'offrande de la vie de saint Étienne a contribué à la conversion de saint Paul et en faire un grand saint. De même, je prendrai une sainte plus récente, plus contemporaine, même si il y a déjà plus d'un siècle qu'elle a donné sa vie. Sainte Maria Goretti, une petite Italienne qui avait 12 ans et vivait à côté un garçon qui, pris de folie, voulait briser sa pureté. Elle a résisté et elle lui a dit « Je te pardonne ce que tu viens de faire ». À 12 ans, je te pardonne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Plusieurs années après, Sainte Maria Goretti sera canonisée. Et à la canonisation de Sainte Maria Goretti, son bourreau était présent. Il s'est converti. D'un mal a surgi un plus grand bien. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Transformer un mal en un plus grand bien. Mes chers amis, aimer ses ennemis, c'est à n'en point douter, contribuer à ce que le règne de Dieu puisse s'étendre dans les cœurs, à ce que le règne de l'amour de Dieu puisse conquérir les cœurs. Car Dieu ne conquiert pas les cœurs par la force, ni par la peur de la punition, mais par l'amour, et seulement l'amour. D'autre part, mes chers amis, vous avez tous fait l'expérience, tous sans exception, je pense, lorsqu'un jour quelqu'un vous agaçait profondément, que vous éprouviez même une certaine amertume, voire une certaine haine contre cette personne-là, et vous vous êtes aperçu que forcément, cela vous mine de partout. Votre cœur est aigri, vous vous aigrissez, vous vous durcissez, vous vous endurcissez, et vous êtes malheureux. Mais lorsque vous prenez un peu de temps pour réfléchir et que vous avez demandé pardon pour cela, que dans votre cœur vous avez pardonné, que vous avez cherché à aimer malgré le mal que vous avez subi, eh bien, mes chers amis, nous faisons à ce moment-là l'expérience de la paix intérieure. Notre cœur est en paix. Il est comme guéri, porté par la grâce. Car l'amour guérit en profondeur. Et je terminerai par celle qu'on ne peut pas éviter, la Vierge Marie. La Vierge Marie va vivre un martyre d'une ampleur qu'on ne peut imaginer au pied de la croix. C'est la plus grande sainte de tous les temps. Elle est au sommet du podium. Personne ne pourra lui dire « pousse-toi, c'est moi qui prends ta place ». Ça, c'est clair. Les autres derrière, le deuxième est largement en dessous. Eh bien, voilà que la Vierge Marie assiste au spectacle affligeant de la croix. Elle a vu son fils qui a subi les affronts physiques ainsi que les moqueries, les crachats des hommes qui se sont déversés sur lui à un tel point d'une violence inouïe. Marie, comme toute mère, pourrait dire « mais comment est-ce possible ? Comment ne pas éprouver ne serait-ce que un peu de haine contre ces gens qui se sont attaqués à mon fils ? Comment ne pourrais-je pas avoir un peu de distance avec ces gens-là ? Au moins cela. » Jésus lui dit, et elle a pris conscience de ce que cela veut dire. Quelques instants avant de mourir, Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils. » Alors c'est Saint Jean. Saint Jean est doux comme un agneau, certes, mais elle a compris qu'à travers Saint Jean, c'est tous les hommes, y compris ces bourreaux, y compris ces Romains, qui se sont déversés, déchaînés contre son fils, déversés toute leur haine.
Elle a compris que Jésus lui demandait de devenir leur mère et de les aider à ce que leur cœur s'ouvre à la grâce, du pardon, de la miséricorde. Elle n'a pas dit non. Elle a dit oui en quelque sorte, lorsque son cœur fut transpercé par le glaive de douleur. Les deux cœurs étaient réunis, les deux volontés étaient pleinement unies, l'une avec l'autre, ne faisant plus qu'un. La mère et le fils ne faisant plus qu'un, travaillant au même salut, à la même œuvre, au salut, à la rédemption. Voyez mes chers amis, la Vierge Marie, elle est là pour nous enseigner comment aimer nos ennemis. Elle-même l'a vécu au pied de la croix. Elle est là pour nous enseigner comment aller rejoindre le cœur de son Fils. Alors il faut la prier. N'a-t-elle pas dit à Fatima, à Lourdes, à Pontmain, à La Salette, à Pellevoisin et à tant d'autres endroits encore? Elle demande de la prier parce que Dieu le veut ainsi. C'est par le oui de Marie que Jésus est venu en ce monde. C'est par le oui de Marie qu'elle nous aidera à aller vers Jésus. Donc, mettons-la au cœur de notre vie. Elle est réellement présente dans le cœur de celui qui prie, qui l'a prie. Elle est celle qui l'enfante sans cesse dans la grâce, parce que Dieu le veut. C'est par le oui de cette mère qu'il vient en ce monde, parce qu'il nous respecte profondément chacun des cœurs, chacune des libertés. Et il demande à celle par qui tout fut possible de l'aider dans cette tâche. Non pas qu'il en ait besoin, mais justement, il respecte profondément notre nature humaine qui a besoin de cette proximité d'une mère pour nous conduire à lui, comme nous avons les sacrements qui nous permettent de recevoir la grâce de la miséricorde du Seigneur. Demandons-lui son intercession. Nous la chanterons à la fin de la messe, aux marraines, aux Vierges Marie. Eh bien, prenons-la jour après jour dans notre vie de chaque jour et demandons-lui de nous aider à pardonner à nos ennemis. Demandons-lui de nous aider à vivre l'amour dont elle vit dans son cœur pour que nous puissions le mettre au programme de notre vie de chaque jour. Amen.